Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 78e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Chaque désir m'a plus enrichi que la possession toujours fausse de l'objet même de mon désir. André Gide. Peut-être l'ai-je déjà utilisée, mais elle colle parfaitement à l'invitation aux fantasmes et aux rêves que je vous fais dans cet épisode. Épisode un peu particulier s'il en est, je vais vous raconter en quelques mots sa genèse. En premier lieu, excusez-moi, vous entendez que ma voix est toujours prise, mais c'est ainsi. Ce conte m'a été soufflé, demandé par ma très chère Cécile, qui l'a lu et qui s'est dit que, en voix peut-être, il pourrait être joli. Son auteur, François Delivray, est un coach, mais il est plus qu'un coach. En fait, il écrit des histoires depuis des années. Il a structuré, participé à la fiabilisation et au sérieux des métiers du coaching. Et vous savez quoi? Il est ingénieur initialement. C'est quand même un gage. Alors voilà, merci à lui. Il était une fois, oui, je vous ai dit, c'est un conteur. Il était une fois donc une femme qui rêvait d'entendre une histoire tellement simple, tellement légère et tellement aérienne que sa vie pourrait en être remplie de désirs. Elle ne fut donc pas trop étonnée lorsqu'un jour où elle en rêvait trop, elle décolla du sol et se mit à flotter dans l'air. Son entourage se fit du souci, il craignait qu'elle ne s'envole pour de bon, mais il trouva une solution et lui attacha une ficelle à son tout petit pied. De cette façon, dès lors qu'elle partait en l'air, il pouvait arrêter son ascension et aller partout en la promenant, comme si elle était un beau ballon. La femme, elle, était ravie. Finalement, quand elle se promenait en l'air avec son petit pied retenu par une ficelle, elle voyait le monde avec beaucoup de recul. Vous savez, ce qu'on appelle la prise de hauteur. Elle pouvait rêver tout à son aise, en se sentant très légère. Mais là-haut, même si elle adorait autant la solitude que la tranquillité, il lui manquait parfois une présence masculine. Déjà, quand on est sur Terre, il paraît que rencontrer un homme qui vaut le coup, c'est pas très facile. Mais à 4 mètres du sol, on sait que c'est pratiquement impossible. Alors, elle fit passer une annonce dans les journaux. Elle y disait qu'elle cherchait un homme capable de lui raconter des histoires pleines de finesse, de légèreté, si bien qu'elle n'aurait plus besoin de se balader au bout d'une ficelle, qu'elle pourrait rester les pieds sur terre en l'écoutant. Comme elle était très jolie, intelligente et même spirituelle, beaucoup d'hommes se présentèrent, mais ils lui racontaient des histoires si pataudes et si lourdaudes qu'en soupirant, elle se remettait à rêver. Et du coup, elle se remettait à décoller du sol. Elle était elle-même assez désespérée de cette situation parce qu'elle aurait voulu goûter les joies de la vie avec un homme. Au bout d'un temps, très long, un nouvel homme se présenta. Et pas sur Tinder, vous avez vu. Il lui dit qu'il habitait une maison de 7 étages et qu'avec un peu de chance, elle pourrait y trouver ce qu'elle cherchait. D'abord, la femme se méfia. Mais comme elle était fatiguée de rencontrer des hommes balourds, elle finit par accepter. Ils allèrent jusqu'à la maison. De temps en temps, elle se prenait à rêver. Hop, elle redécollait. Et il était obligé de lui attacher la ficelle à la cheville. Elle était à 4 mètres du sol, tandis que lui marchait sur le trottoir. Il la tenait par la ficelle. Elle la regardait de bas, comme ça, simplement. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de l'homme,
elle s'aperçut que elle n'était pas très grande, mais qu'elle était très haute. Il y avait bien 7 étages en terrasse, et à chaque étage, il y avait un grand balcon. L'homme annonça à la femme qu'il allait la laisser s'envoler tout doucement, mais qu'il allait la récupérer aussi au premier étage. Puis il entra par la porte tandis que la femme s'envolait, lentement. Tellement l'histoire qu'elle commençait à vivre avec cet homme lui paraissait légère, aérienne et flottante. L'homme, quant à lui, avait grimpé les escaliers 4 à 4, ouvert la porte du premier étage, puis s'était précipité sur le premier balcon. Il avait juste eu le temps d'attraper la femme par le bandeau rouge qui lui tenait les cheveux. Ils entrèrent ensemble dans les pièces du premier étage. Et là, il y avait tous les plaisirs de la table. Un merveilleux repas, très simple au goût et léger en calories, et la femme en fut enchantée. Ils mangèrent, ils burent, de bon cœur. Quand la femme fut tout à fait rassasiée, elle alla sur le balcon, juste pour prendre l'air, et elle se reprit à rêver d'une histoire légère. Elle décolla du sol, et l'homme eut juste le temps de monter les escaliers 4 à 4, d'ouvrir les pièces du second étage et de rattraper la femme par son collier au moment où elle passait devant le balcon. Ils entrèrent ensemble au second étage. Là, il y avait toute la musique du monde, celle des premiers jours, celle des temps modernes, les classiques, les airs, les chansons de tous les temps. L'homme et la femme y passèrent du temps, un temps infini, écoutant toutes les musiques du monde, s'émerveillant. Puis la femme ressentit le besoin de silence. Elle passa au balcon. Là, elle se reprit à rêver d'une histoire légère, et lentement, elle décolla du sol pour prendre de la hauteur. Vous visualisez ce qu'il fit? Il eut juste le temps de monter les escaliers, 4 à 4, d'ouvrir les pièces du 3e étage, de la rattraper par un bouton de corsage au moment où elle passait devant le balcon. Il l'y déposa et ils entrèrent ensemble. C'était l'étage de la danse. Par terre, il y avait un plancher de bois verni, patiné par les années sonores, et venant d'on ne sait où, de la musique de danse. Toutes les musiques de danse du monde, des passos, des bourrées, des valses, des polkas, des tangos, des rumbas, des slows, du cha-cha-cha, et quoi d'autre encore? Moi j'aurais dit du rap, mais bon, sans doute pas François Delivray. Et la femme donc se mit à danser avec l'homme, se serrant dans ses bras et s'en écartant tour à tour, se collant à lui et s'en distanciant tour à tour, tournoyante, ondulante, si légère que souvent elle quittait le sol et que l'homme la faisait danser là, le corps en l'air et le sourire flottant sur les lèvres. Ils dansèrent des heures, des nuits, des jours. Personne ne sait. Lorsque la femme fut fatiguée de danser, elle voulut prendre l'air sur le balcon, vous savez, cette maison, cet étage, cet balcon. Et là, à nouveau, l'envie d'une histoire légère la prit. Elle décolla doucement, prit de la hauteur. Et cet homme incroyable eut juste le temps de monter les escaliers, 4 à 4, d'ouvrir les pièces du 4e étage, de rattraper la femme par la ceinture, au moment où elle passait devant le balcon. Le 4e étage, c'était l'endroit des livres. Il y avait tous les livres de la terre. Les livres d'histoire, ceux de philosophie, les livres de sagesse, les livres d'humour, les romans, les pièces de théâtre. Elle se prit à rêver et commença à en lire un, puis un autre, parfois en décollant du sol. Lui aussi, il prit un livre et ils se mirent à lire tous deux, l'un avec l'autre. Dès lors qu'ils avaient fini un ouvrage, ils le laissaient tomber par terre, en prenaient un autre. Ils se signalaient les livres qu'ils avaient particulièrement aimés et ceux qu'ils avaient détestés. Combien de temps lurent-ils ainsi? Personne ne sait, peut-être vous, 1 heure, 1 nuit, 10 nuits, 10 jours,
Ce qu'on sait, c'est qu'au bout d'un temps, la femme fut lasse de lecture et qu'elle passa sur le balcon pour regarder la ville. Là, à nouveau, l'envie d'une histoire légère lui revint à l'esprit. Elle décolla, doucement, prit de la hauteur, et l'homme merveilleux eut juste le temps de monter les escaliers 4 à 4, d'ouvrir les pièces du 5e étage, de la rattraper par le bout de la jupe, au moment où elle passait devant le balcon. La pièce où ils entrèrent était celle du sexe, et la femme le sut tout de suite tant le lit était large et profond, des draps doux, et tant les bras de l'homme étaient tendres. Elle se laissa aller, et ce qu'elle vécut là ne nous regarde pas. Rien ne nous regarde en fait. Sinon qu'après des heures de volupté, des jours et des nuits de plaisir, on ne sait pas, peut-être vous, elle eut envie de se dégourdir les jambes, et elle passa sur le balcon. À nouveau sur le balcon, l'envie d'une histoire légère lui revint à l'esprit. Elle décolla doucement, prit de la hauteur. L'homme eut juste le temps de monter les escaliers, 4 à 4, d'ouvrir les pièces du 6e étage et de rattraper la femme par son tout petit pied au moment où elle passait devant le balcon. Ce 6e niveau, c'était celui du cœur. Et la femme y parla à l'homme. Elle lui raconta sa vie, toute sa vie, et il l'écouta cœur à cœur. Il lui raconta son enfance, et elle l'écoutait. Elle lui dit son rêve d'un homme qui lui raconterait une histoire légère, si légère qu'elle n'aurait plus à s'envoler, à être retenue par une ficelle attachée aux pieds. Il lui dit qu'il cherchait depuis toujours une femme de cœur et de rêve, qui l'aiderait à inventer une telle histoire. Ils parlèrent d'eux. Le silence de l'un faisait écho au murmure de l'autre. Combien de temps restèrent-ils ainsi? Combien de temps faut-il pour raconter toute une vie? 1 heure, une nuit, des jours et des nuits? On ne sait pas. Peut-être savez-vous. Ce qu'on sait seulement du murmure amoureux de cet homme et de cette femme, c'est que lorsqu'ils eurent fini, il y eut un long silence, aussi long que la profondeur de la parole. Elle occupa ce silence en allant faire un tour sur le balcon du 6e étage. À nouveau, l'envie d'une histoire légère lui revint à l'esprit. Elle décolla doucement du balcon du 6e, prit de la hauteur. L'homme eut juste le temps de monter les escaliers, 4 à 4, d'ouvrir les pièces du 7e étage, de l'attraper par l'orteil au moment où elle passait devant le balcon. La pièce où ils entrèrent au 7e étage était celle des histoires et des contes. Il y avait là toutes les histoires du monde. Elles volaient au mur, se posaient sur le sol ou sur les meubles. Parfois, l'une venait effleurer les lèvres de l'homme qui se mettait à raconter. Il raconta à la femme des histoires terribles et des histoires merveilleuses, des histoires drôles et des contes coquins, des histoires de Noël et des histoires des pays d'Orient, des contes du bout du monde et des histoires du début du monde. Alors la femme se sentit enfin devenir légère à l'intérieur, si légère qu'elle n'avait plus besoin de décoller du sol pour ressentir la légèreté de son âme. Elle décida de finir là son voyage, pria l'homme de lui raconter enfin la plus légère des histoires. Alors, il lui prit la main et commença ainsi. Il était une fois une femme qui rêvait d'écouter une histoire si simple, si légère, etc., etc. Quels seraient vos 7 étages? Quels seraient ceux qui vous permettraient de prendre de la légèreté, d'apprendre à écouter ce qui se murmure de l'intérieur? Comme chaque fois, je ne vais pas la décrypter. Je vais juste m'arrêter sur un point que je trouve important et intéressant. Formuler à voix haute, écouter ce que chacun d'entre nous formule comme désir, tenter d'y accéder, réajuster, qui ne veut pas dire tout casser,
et puis à nouveau venir écouter et à nouveau tester, tenter, réajuster. Il y a 1000 choses dans ce conte qui est excessivement onirique pour moi et sensuel. On se retrouve dans 15 jours sur Spotify, Deezer, Apple, Google, YouTube même. C'est un peu naze ma version, mais il y en a une pour un nouvel épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Merci, à bientôt.